Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai 22 ans. Vous vous demandez peut-être comment une fille de mon âge en est arrivée à vivre avec son oncle, surtout dans la situation que je vais vous raconter. Croyez-moi, c'est quelque chose que je n'avais même pas prévu. J'étudie pour devenir graphiste, donc je passe la plupart de mon temps à dessiner, à concevoir et à faire du travail en freelance. Ma vie n'a pas toujours été facile. Après le divorce de mes parents quand j'étais jeune, j'ai déménagé de lieu en lieu pendant qu'ils essayaient de résoudre leurs problèmes. J'ai finalement fini par vivre avec mon oncle Mariano. Ce n'était pas prévu, cela s'est produit parce que ma mère a dû déménager pour son travail et que j'avais besoin d'un endroit où rester pendant mes études universitaires. Mariano, qui avait toujours été un pilier dans ma vie, était la seule option viable. Il est marié à Martha depuis quelques années et ils vivent dans une maison tranquille à la campagne, loin de la ville. Je pensais que ce serait une expérience paisible, mais les choses ont pris une tournure inattendue. Des mois se sont écoulés depuis mon arrivée, et bien que je me sois adaptée à la routine et au calme de l'endroit, quelque chose a changé. Mariano n'est pas comme les autres oncles. Il a toujours été plus un mentor qu'une figure familiale distante. J'ai grandi en l'admirant pour sa patience et sa gentillesse, des qualités qui me faisaient me sentir en sécurité. Cependant, Martha, sa femme, a toujours gardé une certaine froideur envers moi, ce qui me faisait me sentir comme une intruse dans leur maison. Bien qu'avec le temps son attention ait diminué, notre relation n'a jamais été vraiment proche. Ces derniers mois, Mariano et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Sa compagnie était réconfortante. Nous parlions pendant le dîner ou partagions simplement l'espace en silence. Mais quelque chose a commencé à changer. Je me suis surprise à ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir, à remarquer des détails qui ne m'avaient jamais attiré auparavant. La façon dont il me regardait, ses petits sourires, les moments de contact accidentels, tout semblait chargé de quelque chose que je ne pouvais ignorer. Puis est venue la nuit où tout a changé. Martha était sortie avec des amis et Mariano dormait déjà. J'ai entendu un bruit dans sa chambre et, poussé par un étrange mélange de curiosité et d'émotion, j'ai décidé d'y entrer. Je l'ai vu allongé là, son visage détendu sous la lumière de la lune. Mon cœur battait à tout rompre, et bien que je sache que je ne devrais pas être là, je ne pouvais détourner le regard. Un accident maladroit, un vase tombé au sol, l'a réveillé. Nos regards se sont croisés, et, à cet instant, quelque chose s'est produit. La confusion initiale a laissé place à un sourire bienveillant, mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose qui reflétait ce que je ressentais. Nous avons parlé, bien que nos mots semblaient couvrir la tension palpable dans l'air. Il m'a invité à m'asseoir à côté de lui et, bien que je sache que je devrais refuser, une étrange proximité me poussait à me rapprocher. Tout s'est intensifié. Mon cœur battait la chamade tandis que nos regards restaient fixés. Avant que je ne m'en rende compte, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui a tout changé. C'était doux au début, hésitant, mais cela est devenu plus profond, rempli d'émotions réprimées que ni lui ni moi ne savions gérer. Le moment s'est brutalement interrompu lorsque nous avons entendu la porte d'entrée. Martha était rentrée. La panique nous a envahis alors que nous essayions de nous ressaisir. En montant les escaliers, nous nous sommes retrouvés face à elle. Ses yeux allaient de Mariano à moi, reflétant confusion et tristesse. Il n'y a pas eu de cris ni d'accusation. Andy, calme, nous observait. Elle prit la parole, disant quelque chose qui me glaça.
Il y a plus que ce que tu ne réalises, Lisa, plus que ce que vous pouvez comprendre. Sa réaction n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Elle semblait plus résignée qu'en colère, comme si elle comprenait quelque chose que j'ignorais. Elle nous demanda de nous laisser tranquilles, et en son absence, Mariano et moi avons partagé un silence chargé de culpabilité et de questions. Il semblait tellement perdu. Finalement, je pris la parole. Que faisons-nous maintenant? Mariano répondit, sa voix brisée par la vulnérabilité. Je ne sais pas, Lisa, je ne sais pas quoi penser, quoi ressentir. Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous savions que nos actions avaient franchi une limite impossible à ignorer. Nous avons décidé que nous devions parler, affronter ce qui s'était passé et comprendre pourquoi Martha semblait en savoir plus. Ses paroles et son calme nous ont laissé réfléchir à ce que cela pouvait signifier. Avec le temps, nous avons réalisé que la connexion entre Mariano et moi était un mélange d'émotions non résolues et de circonstances compliquées. Nous avons décidé de prendre nos distances émotionnelles tout en cherchant des moyens de réparer les dégâts causés, autant pour nous que pour Martha. Au fil des jours, ce qui s'était passé cette nuit-là est resté un souvenir flou, un moment de vulnérabilité qui avait failli tout détruire. Bien que je n'ai jamais pleinement compris les paroles de Martha, j'ai appris que les émotions humaines sont complexes et souvent déroutantes. Certaines limites ne doivent pas être franchies, et lorsque nous le faisons, les conséquences peuvent être dévastatrices. Au final, Mariano et moi avons poursuivi nos chemins séparés, reconstruisant nos vies loin de ce chapitre qui n'aurait jamais dû être écrit.